Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena, votre sœur d'âme, votre sœur de cœur, votre coach, votre thérapeute, cette étincelle de lumière tout comme vous qui parcourt ce chemin vers l'ascension, vers la nouvelle dimension de conscience. J'espère que vous naviguez ces turbulences de plus en plus fortes en fait, de manière de plus en plus équilibrée et stable. J'ai beaucoup d'informations à partager, je ne sais pas du tout comment je vais le faire, donc je vais me laisser guider. Donc déjà la première image qui m'est revenue, parce que je vous l'avais déjà partagée en début d'année 2022, c'était cette énergie de la mère divine, cette énergie de la mère divine et cosmique qui prenait dans ses bras ses enfants, qui avait d'un côté un petit garçon et de l'autre côté une petite fille, et qui disait « Ne souffrez pas, je suis en train de vous préparer afin que vous puissiez revenir à moi dans l'unité. » Et donc, j'avais partagé cela dans la vidéo, je crois que ça s'appelait 2022, le retour de la mère divine et guérison du couple sacré. Et la guérison du couple sacré, il faut savoir qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui expérimentent un début de connexion de couple sacré dans la matière, mais qu'avant de focaliser sur la matière, je vous rappelle que ici sur cette chaîne, on travaille sur l'intérieur, sur l'énergie, parce que c'est l'énergie qui crée la matière. Donc, on nous invite aujourd'hui dans ces temps de chaos, à regarder à l'intérieur, à éviter d'être distrait avec le monde extérieur, parce que le monde extérieur, comme nous le savons, comme nous avons reçu ce message depuis quelque temps déjà. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai commencé à divulguer un petit peu ces messages il y a environ un an et demi. Voilà, c'est des choses que nous, certains travailleurs de lumière, nous sommes venus expérimenter à travers des visions depuis notre enfance et que nous devons maintenant révéler parce que la lumière est en train d'illuminer toutes les zones d'ombre. Ça s'appelle aussi ce qu'on peut entendre dans certains livres sacrés comme l'Apocalypse et les révélations. Donc c'est vraiment un temps de révélation où l'obscurité, toutes les zones d'ombre sont en train d'être révélées à la lumière de notre conscience. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont avoir comme ça des visions, des perceptions et qui vont avoir envie de les partager. Tout ceci permet à cette ascension planétaire et cette lumière de se diffuser dans toutes les petits coins et recoins afin de transmuter l'obscurité en lumière, puisque l'obscurité c'est l'absence de lumière. Donc nous devons poser notre conscience sur les zones d'ombre et c'est pour ça qu'il est très important de faire le travail d'introspection, d'accueillir ces zones d'ombre à l'intérieur de soi, d'accueillir toutes les blessures de l'âme, d'accueillir toutes les mémoires qui veulent remonter à la surface. Vous pouvez vous faire aider par des soins, par des thérapies, voilà, ou simplement demander votre guidance intérieure à votre moi supérieur parce que actuellement l'assistance est disponible pour tout le monde depuis votre connexion avec votre moi supérieur et la source divine Mère-Père. Donc vous savez qu'il est important de cultiver cette spiritualité, cette connexion avec le divin à travers nous, que ce soit dans la vie quotidienne, dans des rituels, dans des prières, dans des méditations. Parce que c'est cette énergie christique qui est ancrée actuellement dans nos cœurs pour que nous puissions être des piliers de lumière. Vous savez, j'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. D'ailleurs, pour les nouveaux, je vous recommande d'aller voir mes vidéos antérieures parce que ce sont des vidéos qui sont pleines de codes de lumière, d'activation et qui vont vous permettre d'ascensionner petit à petit parce qu'on ascensionne par palier. C'est pas quelque chose qui se fait en une journée. Par contre, je vais parler de certains travailleurs de lumière ou certaines âmes qui ont choisi de faire ce processus d'ascension de manière très brutale, très radicale. Et j'en ai beaucoup j'en ai certaines dans mon entourage. Et c'est pour ça que je peux en parler parce que l'univers m'envoie toujours la confirmation dans la matière de ce que je perçois à l'intérieur de moi. Que ça soit dans ma vie, donc j'ai des exemples de ma vie bien sûr que je partage dans mes vidéos, mais aussi des exemples de personnes qui sont dans ma vie et qui sont en train de vivre ce processus. Et c'est pour ça que je veux confirmer que vraiment maintenant,
À partir du mois de mars et là, courant du mois d'avril, hein, tout est en train de s'accélérer. Nous sommes actuellement dans une résonance de Schumann de, je crois, 71, qui fait que, bien sûr, alors les symptômes, certains symptômes comme d'autres symptômes d'ascension, hein, mais moi, par exemple, je dors très peu. Je me réveille très facilement et je commence à canaliser des messages, recevoir des informations. J'ai beaucoup d'énergie pendant la journée. D'un seul coup, j'ai plus du tout d'énergie, donc c'est très fluctuant. Les émotions peuvent être très fluctuantes aussi. J'ai des symptômes de grippe où j'ai par exemple des congestions au niveau du nez ou voilà, des problèmes peut-être au niveau de la gorge, mais comme des symptômes de grippe, des douleurs dans le dos. La désorientation, ça j'ai eu ça il y a quelques mois, ça a commencé doucement et là maintenant c'est pratiquement tous les jours où j'ai un moment de désorientation. Donc ça fait partie des symptômes aussi de l'ascension, donc c'est-à-dire que je marche dans la rue et que je ne sais plus où je suis, c'est-à-dire je ne sais plus si je vais à gauche ou à droite, je ne peux plus m'orienter. Ça dure quelques secondes et tout revient à la normalité. Donc si vous avez ce genre de symptômes également, ne vous effrayez pas, prenez un temps de pause simplement, respirez 2 secondes et vous verrez que ça va revenir. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aussi ces symptômes. Donc cette vision de la mère divine avec les enfants, c'est vraiment l'image et la synthèse de ça, c'est la réunification de ce couple sacré à l'intérieur de nous, de ce masculin, de ce féminin sacré. Vous savez que j'ai partagé un soin qui s'appelle réunification du masculin et du féminin sacré. Les protocoles sont disponibles à mon mail stephaniefabigena@gmail.com. Les soins disponibles en vidéo également. Donc c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Et la mère divine nous nourrit. Donc les 2 enfants étaient sur les seins de la mère divine. Et c'était comme s'ils étaient en train d'être nourris par l'énergie de la mère divine, par ces codes de lumière christique. Je vous invite également à faire le soin activation des codes de lumière christique parce qu'on est en plein dedans. Donc continuez de faire ces soins. Tous ces soins sont intemporels, c'est-à-dire que quand vous le ressentez, vous faites un des soins particuliers voilà, par rapport à votre guidance intérieure. Donc ce mariage, cette alchimie qui est en train de se faire à l'intérieur de nous, c'est cette alchimie que a vécu et qu'a pratiqué également Yeshua, non qui est venu ancrer cette énergie christique à son temps, quand lui est arrivé ici, et que nous maintenant, en tant que travailleurs de lumière, nous portons cette énergie christique en nous. J'avais fait une vidéo, nous sommes les nouveaux Christ incarnés sur Terre. Oui, nous sommes les nouveaux Christ incarnés sur Terre, car l'énergie christique et le retour du Christ se fait dans le cœur des personnes. Ça, je vous l'avais déjà partagé. Et c'est justement ce mariage entre les polarités féminines et masculines à l'intérieur de nous qui nous permet d'ascensionner en tant qu'un être complet, unifié dans l'un, réunifié dans l'un. Donc, toutes ces informations, en fait, m'ont été transmises maintenant d'une autre manière. On m'a montré une ligne de temps où on m'a montré un petit peu la prophétie de l'Apocalypse et des révélations, où on parle des tribulations, de l'enlèvement de l'Église et de la deuxième venue du Christ. Donc moi, on m'a montré ça de façon spirituelle, pas religieuse. Donc je voulais vous le partager aujourd'hui, parce que c'est une information très très intéressante. Donc en fait, l'information qui est venue, le message, c'était « Nous sommes déjà dans cet enlèvement de l'Église ». C'est quoi cet enlèvement de l'Église? Alors la plupart des personnes pensent que les personnes bonnes, les justes, vont être enlevées et vont être emmenées pendant que sur la terre, il va y avoir 7 ans de tribulation et de règne de soi-disant de l'antéchrist. Alors, je voulais parler de ça un petit peu parce que ça nous aide à comprendre. Moi, ça m'a aidé à comprendre quand j'ai reçu le message. Et donc, on m'a dit que l'enlèvement de l'Église, des justes, des personnes, des âmes qui ont décidé de renaître dans ces temps en tant que porteurs de l'énergie christique, sont des personnes qui risquent d'avoir des mémoires de leur vie passée dans autant du Christ, autant de Yeshua. Donc, je ne sais pas si je vous avais déjà partagé dans une vidéo où je m'étais vue
en tant que petite fille accueillie par Marie-Madeleine et Yeshua, et où on nous initiait notamment aux enseignements du temple d'Isis, parce que Marie-Madeleine et Yeshua pratiquaient ce qu'on appelle la sexualité sacrée, qui est un outil incroyable d'ascension et qui permettait également à Yeshua de faire ses miracles. Donc, information qui nous a été occultée, bien sûr, tout ce qui représente le Saint Graal, Marie-Madeleine qui a été jugée comme prostituée. Pourquoi? Parce qu'on a voulu couper l'humanité de cette connaissance, on a voulu traumatiser les chakras pour diviser les polarités l'une contre l'autre, parce que diviser pour mieux régner, donc séparer pour mieux régner. Donc en créant la séparation et les traumas dans nos différents chakras, à tous les niveaux, on va permettre à cet individu d'être complètement déconnecté de sa divinité, de ses pouvoirs, de ses pouvoirs, de pouvoir être libre, de pouvoir décider par lui-même, de ne pas donner son pouvoir à une autorité. Donc comme on a voulu manipuler l'humanité, on s'est affairé à traumatiser ces différents chakras énergétiques et à annuler ou cacher la connaissance qui avait été partagée au temps de Yeshua. Donc, moi, on m'avait remis dans une situation comme ça, où j'étais petite fille et où je voyais Yeshua comme c'était mon papa, parce que je n'avais plus de famille et j'avais été un peu comme adoptée par eux dans ce cercle de personnes qui les suivaient, en fait, qui étaient, voilà, qui apprenaient de Marie-Madeleine et de Yeshua. Donc, on m'a montré que... Donc on me donnait des mots un peu religieux et on me montrait leur correspondance en fait avec ce qui est en train de se passer. Parce que vous savez que le pilier de la religion, c'est le pilier qui je pense a le plus dominé, traumatisé l'humanité. Donc bien sûr il est important d'en parler. Et le plan de lumière, c'est un sabotage de l'obscurité. C'est-à-dire que la lumière s'infiltre pour illuminer là où il y a de l'obscurité et donc transmuter l'obscurité et mettre la lumière là où il y avait de l'obscurité. Donc c'est obligé qu'on aille vers les piliers de l'obscurité, qu'on parle de l'obscurité et de ce plan pour y mettre de la lumière. Donc forcément, à cette époque-là, il y a eu beaucoup de persécutions parce que Yeshua transmettait son message d'amour et d'amour véritable de qui est vraiment Dieu et de que tu l'incarnes en tant qu'être humain, parce qu'il disait « je suis un avec le Père ». Donc il a été beaucoup jugé pour ça justement, parce qu'on pensait qu'il se prenait pour Dieu. Mais en fait, ce qu'on n'a pas compris, c'est que nous incarnons l'énergie divine. Donc c'était ça son message. L'humanité, bien sûr, n'était pas prête à recevoir ce message. Mais il avait comment on dit ça, les gens qui le suivent en fait, ces personnes qui l'aimaient, qui comprenaient son message. Donc toutes ces personnes-là en fait, c'est maintenant nous en réincarnant ici. Donc on m'a montré cette phrase qui disait « les morts en Christ ressusciteront à cette époque-là ». Et on m'a montré que nous sommes en train de ressusciter depuis ces époques où nous avions été persécutés et nous sommes morts. Et quand nous sommes morts dans ces époques de persécution, parce que nous sommes morts avec un contrat d'âme qui disait que nous croyons en la lumière, nous croyons en la source divine, nous croyons en le salut de l'être humain et de l'humanité, en la bonté, en la compassion, en toutes ces valeurs, et bien quand nous sommes morts dans ces temps de persécution, avec l'énergie christique en nous, eh bien nous avons fait un contrat d'âme pour revenir à cette époque de maintenant, pour pouvoir ressusciter avec l'énergie christique. Et donc cette ascension planétaire, cet enlèvement, c'est l'ascension. Et c'est déjà en train de se passer. Et ça se passe, soit nous sommes déjà dans des temps de tribulation, soit les tribulations sont en train de devenir de plus en plus fortes, parce que moi j'ai l'impression qu'on est déjà dans des temps de tribulation, c'est-à-dire qu'on est déjà sous l'emprise d'un règne de l'antéchrist qui va à l'encontre de la vie, c'est-à-dire la vie c'est la nature, c'est l'amour, c'est le partage, c'est le toucher, c'est
c'est l'abondance. Et le règne de l'antéchrist, c'est quoi? C'est l'individualité, c'est te couper des autres, c'est créer la séparation, la division, c'est l'intelligence artificielle qui te coupe de la connexion directe avec les autres êtres humains, avec les animaux, avec la nature. Donc pour moi, on est déjà dans des temps de tribulation. Donc je ne sais pas vous, mais moi je ressens qu'on est déjà dans ces temps-là, que l'enlèvement a déjà lieu, c'est-à-dire que nous sommes en train d'être enlevés. Enlevés dans le sens où nous sommes en train d'ascensionner, de mourir en tant qu'identité de l'ego pour ressusciter, renaître en tant que énergie christique, corps glorifié en fait. C'est vraiment ce processus d'alchimie qui a lieu maintenant pour les travailleurs de lumière. Donc une alchimie de l'ego, c'est-à-dire que l'ego et le karma sont transmutés pour devenir, pour se transformer en ce corps de lumière christique connecté à l'âme et au cœur. Et c'est vraiment ce processus qu'on est en train de vivre maintenant. C'est la conscience 3D qui se transforme en conscience 5D. C'est l'amour conditionnel qui se transforme en amour inconditionnel. Donc c'est vraiment un processus de transformation, comme disait Yeshua, du plomb en or, de l'être de 3D en un être de 5e dimension de conscience, en un être humain égotique vers un être humain divin, glorifié, ressuscité dans l'énergie christique. Et c'est vraiment ce que nous sommes en train de devenir. Et c'est pour ça que nous vivons maintenant des moments très difficiles de mort, de nuit noire de l'âme, de mort de l'ego, de beaucoup de chaos, parce qu'on doit lâcher prise. C'est cet apocalypse fin des temps, les signes de la fin des temps, c'est vraiment ça. C'est ce chaos. Et le chaos, avant de le voir à l'extérieur, vous allez d'abord le voir à l'intérieur. Avant de voir les cataclysmes, avant de voir les tremblements de terre, avant de voir, vous devez d'abord vivre ce chaos intérieurement. Et c'est ce qui va se passer pour beaucoup d'entre nous qui sommes les pionniers. Nous sommes en train de détruire nos identités de l'ego, de 3e dimension de conscience, pour accueillir notre nouvelle identité d'être humain divin, galactique, réunifié dans l'an, avec nos 2 polarités, dans le mariage divin et cosmique de nos polarités, masculin et féminin sacré, et revenir vers la source divine Père-Mère à l'intérieur de nous, avec justement ces énergies christiques. Donc, pour moi, ce plan de tribulation et ce plan d'antéchrist qui va permettre à cette ligne de temps de faire aussi éveiller beaucoup d'âmes, c'est un temps où on peut voir des signes à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut créer un environnement de peur et d'insécurité pour justement diriger les gens vers ce règne de l'antéchrist. Donc vers cette ligne de temps d'intelligence artificielle, déconnectée à la nature, connectée à ton comme un peu comme dans Matrix, où tout va être possible. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle déjà le métaverse, un truc comme ça. Donc c'est un monde virtuel où tu as ton avatar. Et où bien sûr ton avatar il est vachement mieux que qui tu es maintenant. Tu peux tout faire, tu peux tout ressentir. À un moment donné, tu n'auras plus besoin de sortir de chez toi, tu pourras vivre la salle de sport comme ça, avec sûrement des électrodes qui vont te faire sentir que tu as la salle de sport. Tes enfants vont aller à l'école, mais ils vont rester chez eux à la maison parce qu'ils vont y aller virtuellement. Tu pourras avoir des relations sexuelles avec ton autre qui a son avatar à l'autre bout du monde que tu ne connais pas mais que tu connais dans ce monde virtuel, et tu vas tout ressentir. Voilà, donc pour moi c'est ça le plan de l'antéchrist, c'est l'intelligence artificielle qui te déconnecte de la nature de ton être, qui te déconnecte de la vie qui vibre dans toutes tes cellules de façon naturelle. D'accord ? Donc oui, ce plan un peu d'insécurité, de guerre, de peur peut être exposé d'une manière pour te diriger vers cette ligne de temps. Donc par exemple, il se peut, là il y a eu deux chefs de gouvernement qui ont déjà utilisé ces mots-là,
paix et sécurité. Donc pour la paix et la sécurité, notamment le président des États-Unis et le président de l'Ukraine ont utilisé ces mots pour lutter contre l'insécurité et pour créer un monde de paix et de sécurité. Nous devons allier nos forces, nous devons nous unir, et peut-être que ça veut dire créer une alliance, peut-être que ça va être diriger les personnes vers un gouvernement mondial avec un seul leader qui le sait. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on m'a montré qui est une ligne de temps possible qui nous dirige vers ce règne de l'antéchrist et qui nous fait encore une fois donner notre pouvoir. Donc il y a bien sûr des annonces de ce plan, c'est-à-dire que le jour où plusieurs gouvernements vont se réunir pour faire un seul et même gouvernement avec un seul leader mondial, on peut se dire qu'on est déjà là dans la ligne de temps de l'antéchrist. Et justement, ça a été annoncé dans les livres sacrés. Donc j'ai quelques petits mots-clés comme ça, comme Gog et Magog. Donc on peut faire référence à ce qui se passe en Ukraine maintenant. Ça a été annoncé dans la Bible aussi. Comme les signes de la fin des temps. Donc regardez beaucoup ce qui se passe en Israël. Et ces deux lignes de temps, en fait, vont être cet enlèvement et cet enlèvement de justes, des personnes justes, des personnes qui ont cette énergie christique dans leur cœur, est en train de se faire en parallèle, c'est-à-dire qu'en train de se faire en simultané, en même temps que cette autre ligne de temps. Et je vous avais dit qu'on ne va pas aller sur une autre terre pendant que cette terre, elle va vivre les tribulations et la purge et tout ça. Non, on va être sur la même terre pendant que cette terre elle est en train d'être purifiée et pendant que la justice divine est en train d'agir pour que certaines âmes aussi puissent se rendre compte, parce qu'on nous demande aujourd'hui de nous rendre compte, de nous révéler à nous-mêmes, de révéler notre obscurité à nous-mêmes. Donc si moi je me rends compte de « Ah oui, j'ai fait ça, ah oui, j'ai fait ça parce que j'étais blessée ou parce que j'avais la blessure de la trahison, je m'en rends compte, je me pardonne, je demande pardon. » C'est ce qu'on dit dans les livres sacrés, se repentir. Et se repentir, c'est s'en remettre quelque part à cette source divine et reconnaître que tout peut être pardonné, que tu peux être pardonné, qu'il suffit juste que tu te rendes compte des choses. C'est ce qui nous est demandé. Et quand tu fais ça, tu reconnectes avec cette énergie divine à l'intérieur de toi et tu récupères ton pouvoir. Et tu renais à toi-même de qui tu étais il y a 2 jours en arrière. Donc c'est vraiment ce processus qu'on est en train de vivre. Et l'ascension planétaire, c'est l'enlèvement de l'Église, qu'on appelle ça dans la Bible en fait. C'est l'ascension, c'est ces énergies christiques qui s'intègrent en toi, qui activent ton ADN. Et toi qui es en train de mourir à tes identités de l'ego, de libérer tes mémoires karmiques, de guérir tes blessures de l'âme pour renaître en tant qu'être christique, glorifié de lumière. Parce que glorifié, ça veut dire quoi? Gloire, la lumière. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment, on peut trouver partout la vérité et on peut se la faire confirmer comme ça. Et c'est comme ça que moi, on me l'a montré en fait. Donc, pendant ces années de tribulation, c'est-à-dire pendant ces années de douleur que le monde vit, et que nous vivons avec le monde, parce que nous n'allons pas être mis ailleurs pour ne pas vivre ces tribulations. Nous allons vivre aussi, nous, ces tribulations, chacun à notre niveau. Par exemple, moi, depuis l'année dernière, j'ai un processus accéléré de tribulation, que je peux appeler ça, parce que c'est vraiment des zones d'ombre sur des zones d'ombre où je me confronte avec des parties de moi qui sont des parties du collectif aussi, où je descends dans mes enfers, dans mes propres enfers. Donc c'est ça en fait les tribulations. Et si ça va avoir lieu sur Terre, eh bien, moi, je pense que ça a déjà commencé et que ça va continuer de s'accentuer et que nous sommes déjà en train d'être enlevés parce que nous sommes en train d'ascensionner vers la 5e dimension de conscience en tant qu'être christique et que nous allons vivre en parallèle, c'est-à-dire protéger grâce à cette foi, grâce à cet amour, parce que nous avons fait promesse.
d'être dans la lumière. Nous avons promis au temps de Yeshua ou dans nos vies passées où nous avons lutté pour la liberté, pour l'amour, pour des valeurs de lumière. Eh bien, nous avons promis, nous avons un contrat d'âme et ceux qui ont ce contrat d'âme aujourd'hui sont protégés par la lumière divine et sont en train d'être enlevés vers cette 5e dimension de conscience, déjà ici, maintenant, sur Terre. Et c'est pour ça que vous allez vivre ici sur Terre peut-être. Vous allez être là, dans le jardin, tranquille, en train de boire le thé avec Yeshua et votre copine. Et à côté de vous, votre voisin va vivre un drame, va vivre une perte, va vivre quelque chose d'horrible pour lui. Parce que les tribulations ont lieu maintenant, ici et maintenant. C'est juste que toi, tu es protégé. Parce que toi, tu as déjà fait le travail en toi. De voir toutes ces zones d'ombre. Ton voisin, il doit encore faire ce travail. Ton voisin, il a décidé peut-être de choisir le chemin de l'obscurité, le chemin de l'antéchrist, le chemin des choses mondaines, du matériel, de ne pas écouter la voix de son âme, d'écouter sa raison, mais pas son cœur. Eh bien, ton voisin, il va vivre ça à côté de toi et toi pas. Et toi pas. Et toi, tu vas être là, toi dans ton jardin, il y aura du soleil. Et à côté, ton voisin, il va être dans un chaos et dans une destruction. Donc c'est ce qu'on m'a montré, que cette ascension, elle a lieu maintenant, que nous sommes sauvés, protégés pendant la grande tribulation sur terre et que pendant que toi, tu vas être bien, tu as siroté le thé avec Yeshua et avec les autres étincelles de lumière qui se sont préparées hein, et qui savent comment faire ce processus en fait. Eh bien, toi, tu vas être là en train de boire le thé. Les autres vont être en train de purger, de souffrir et de vivre leur karma. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Là, je vois beaucoup de personnes. On nous demande de nous détacher de tout, de lâcher prise de tout. Là, on voit beaucoup les codépendances, les addictions qu'on a à différents degrés qui restaient encore. Hein. Donc là, on va t'enlever. Il y a des familles qui vont être divisées, il y a des familles qui vont se séparer, il y a des couples qui vont se séparer. Tout ça, c'est fait exprès, parce qu'on est obligé de vivre cette déconstruction. Et je vous rappelle une vision que j'avais eue, donc de l'humanité, la société, qui est basée sur la famille, qui est basée sur le couple, qui est basée sur l'individu. Tout ça sur des croyances et des programmes de la matrice. Et bien, pour détruire tout ça, on est obligé de détruire tout jusqu'à l'origine. C'est-à-dire on est obligé de passer un coup de vent sur la société, on est obligé de détruire la société, on est obligé de détruire la famille, on est obligé de détruire le couple et on est obligé de détruire l'individu de son identité égotique. Et une fois que tu as perdu la société, tu as perdu ta famille, tu as perdu ton couple et tu as perdu peut-être tes enfants, parce que j'ai des amis à moi qui ont des enfants plus âgés, hein, qui sont responsables d'eux-mêmes déjà, qui sont des personnes très toxiques et qui vont te mettre dans une position où tu vas devoir te confronter à la loyauté et fidélité du clan familial, au clan, à la société, à tes programmes. On va te mettre des initiations sur initiations, des épreuves sur épreuves. Là, on est dans les temps des grandes épreuves. Et il y a des épreuves qui arrivent à tout bout de champ. Il n'y a pas de vacances là, il n'y a pas de vacances pour nous. Et moi qui ai demandé l'accélération, bon ben c'est comme ça, tu dors plus la nuit quoi. Mais voilà, c'est ma manière d'œuvrer. Moi je préfère sortir le couteau d'un seul coup de la plaie que de faire tout un truc pour le sortir gentiment. Donc voilà, moi c'est ma manière à moi. Mais je pense qu'à un niveau collectif aussi maintenant, ce que j'entends moi dans ma tête, c'est il n'y a pas de temps. Il n'y a plus le temps. Tu avais toutes les années d'avant pour faire ce travail. Si tu ne l'as pas fait maintenant, c'est accéléré et ça va faire des nuits noires de l'âme horribles pour certaines personnes qui ne sont pas éveillées mais qui ont un contrat d'âme avec la lumière et qui doivent se réveiller. Donc là, je parle à des travailleurs de lumière que je vois moi dans ma réalité et qui étaient encore endormis, affairés à leur programme mais qui portent aussi beaucoup de programmes très obscurs. Donc là, le divin est venu et a dit maintenant tu te réveilles et il leur a mis des baffes. Et du coup, là, maintenant, pour eux, c'est horrible. Parce que moi, ce que j'ai fait en 15 ans, de travailler par couche, par couche, par couche, il y a des travailleurs de lumière maintenant qui sont en train de se faire réveiller. Mais c'est brutal. Brutal. C'est brutal. C'est des personnes qui meurent. Tu les vois vraiment
en réel mourir, qui ont des douleurs, qui font des burn-out, qui perdent tout, travail, famille, enfants, femmes, qui servent plus à rien, qui presque ils sont au bord de la mort. Et il y a beaucoup de travailleurs de lumière aussi qui peuvent avoir demandé une expérience proche de la mort pour justement faire cette réinitialisation. Et c'est un changement à 360 degrés là. Là, c'est plus progressif pendant plusieurs années. Hein. C'est quelque chose de brutal, de radical. Donc moi, j'observe ça sur des personnes qui, en quelques mois, ont complètement basculé et qui ne sont pas encore la meilleure version d'eux-mêmes, puisque nous ne sommes pas encore non plus la meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes en processus. Mais qui ont dû faire un processus accéléré, alors que moi, par exemple, je l'ai fait pendant 15 ans. Bref, donc prenez ce que vous avez à prendre dans l'information que je vous donne. Mais donc je mélange un petit peu les informations. Vous savez que j'ai beaucoup d'informations à partager. Ce qu'on m'a montré, c'est justement que cette période de tribulation est annoncée. Et on est déjà en train de la vivre. Elle va s'accentuer. Moi, j'avais une date dans ma tête qui me revenait, c'était 2024. Et 2024, pour moi, c'était la fin de la destruction des structures de l'ego. La fin des piliers de la matrice, on va dire. Intérieur, c'est-à-dire tous tes programmes, toutes tes mémoires karmiques, tout ce processus est en finalité 2024, le point zéro. C'est-à-dire, tu n'es pas là, tu n'es plus la chenille, mais tu n'es pas encore le papillon. Tu es au milieu dans le cocon en train de vivre cette transformation, ce chaos, cette tempête. Maintenant, c'est relatif. Moi, je sens que je suis encore dans le cocon, mais que je suis déjà dans une sorte de plénitude et de stabilité. C'est-à-dire que dans le cocon, je vais maintenant faire une autre métaphore, quand tu es au début du cocon et de la transformation dans le cocon, hein, de chenille à papillon, c'est horrible, tu sais pas ce qui t'arrive, tu perds tout, tu comprends plus rien, ce que tu croyais toute ta vie, tu n'y crois plus, donc tu sais plus qui tu es, donc c'est vraiment l'horreur, c'est la mort de tes structures égotiques. Puis au fur et à mesure, tu commences à comprendre ce qui est en train de t'arriver, ou simplement tu commences à comprendre comment naviguer cette transformation. Donc là, je dirais que tu es un peu comme un oiseau qui avait commencé à voler dans des vents très forts, et puis tu savais pas comment faire, et puis tu te ramassais la tronche par terre, et puis tu recommençais à voler. Hein, et au bout d'un moment, dans cette transformation du cocon, dans cette transition, dans cette résurrection, dans cette transfiguration, dans ce processus d'alchimie du plomb en or de 3D à 5D, de conditionnel à inconditionnel, de humain 3D à humain divin glorifié d'énergie christique, et bien quand tu es là dans ce cocon, tu ne sais plus, tu apprends à naviguer la transformation. Donc, tu commences à dire, ah oui, là maintenant, il y a un vent qui arrive. Là, il y a un vent. Ah ouais, mais si je sors mon aile droite, je vais stabiliser. Ah, maintenant, je sors mon aile gauche. Ah, je stabilise. Donc, au fur et à mesure de la transformation dans le cocon, au lieu de faire ça, et te ramasser la tronche par terre, tu vas commencer à faire ça. Et tu continues de monter, hein, tu continues de monter. Comme si tu allais vers le haut de la montagne. Hein, voilà, tu fais ça. Et au fur et à mesure, tu vas capter comment naviguer ça et comment continuer de monter sans t'en manger plein la tronche. Donc, c'est un peu ça ce que moi je vis. Donc, au début, c'était te ramasser la tronche par terre et devoir te relever. Ça prend beaucoup d'énergie. Tu es très fatigué. Tu n'en peux plus. C'est éreintant. C'est très fatigant. Là, c'est comme si tu fais du sport tous les jours. Tu es fatigué tout le temps. C'est une fatigue corporelle, émotionnelle, mentale. Spirituellement, tu as du mal à connecter aussi. Il est fort possible que tu aies du mal à méditer en ce moment. Donc, il faut te connecter à la nature. Tu mets de la musique, tu bouges ton corps un petit peu. Voilà, fais ce que tu peux. Te compare pas à ce que tu faisais il y a quelques mois. Parce que moi, il y a quelques mois, j'avais toute une discipline. Et maintenant, avec les turbulences qu'on vit, forcément, ma discipline, elle s'est vue affectée. Et je me dis, bon, tu accommodes ta discipline aux turbulences du moment. Je vais pas me comparer à qui j'étais avant. De toute manière, je suis plus la même d'il y a 3 mois en arrière.
Hein. J'ai beaucoup de structures qui se sont encore brisées, alors que je pensais que je les avais déjà brisées. Mais comme je vous dis, ça c'est encore l'ego qui te dit oui, tu as terminé, et puis en fait, tu te rends compte que tu n'as pas terminé. Pourquoi? Parce que c'est des couches de l'oignon. Donc ça, on sait que faut pas le prendre perso, hein, faut pas se dire oh ça marche pas, de toute manière ça sert à rien. Non, 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 regarde-toi, tu n'es pas la même personne que tu étais il y a un an en arrière. Comme tu as changé. Regarde-toi. Et d'ailleurs, je voulais vous féliciter parce que je sais que vous travaillez sur vous, je sais que vous faites du mieux que vous pouvez pour rester dans le cœur, pour accueillir ce processus en lâchant prise. Et moi, j'ai vu beaucoup de difficultés à lâcher prise sur le contrôle, que quelque chose à l'intérieur de moi a tout le temps essayé de contrôler les choses. Et donc, je le vois de plus en plus. J'ai plus en plus de révélations. Donc, c'est ça, les révélations de l'Apocalypse, les révélations que tu as sur toi. Parce que, par exemple, le café du matin, tu n'avais jamais capté que c'était une addiction. Mais là, maintenant, tu es en train de te rendre compte que c'en est une. Donc, tu ne penses plus du tout comme tu pensais il y a un an en arrière où tu ne pensais pas que le café du matin, c'était une addiction. Donc, je prends des exemples comme ça. Mais ce sont des révélations individuelles, personnelles qui viennent à toi. Et donc... voilà, je voulais encore faire un parallèle avec les écrits des livres sacrés. Hein. Quand par exemple, quand on dit que donc les justes et les bons et les morts en Christ seront ressuscités, glorifiés ouais, ressuscités, eh bien c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre nous. Donc invitez vos mémoires à s'éveiller, vos mémoires de ces anciens temps aussi, et libérez surtout toutes les mémoires de persécution. Et je voulais vous dire aussi qu'il y a beaucoup maintenant de prise de conscience et de révélation sur des malédictions, des travaux de magie noire dans les clans familiales de ces travailleurs de lumière. Donc je vous invite à faire un petit rituel, je vais le mettre en bas dans la description, à écrire cette lettre de libération de magie noire, d'un plan, de malédiction, de promesses. Il se peut que nous ayons fait des promesses. Nous avions fait des promesses dans d'autres temps, nous avions été persécutés, de ne plus jamais travailler avec la lumière, voilà, de faire un contrat avec l'obscurité. Il y a eu beaucoup de travaux de magie noire dans les clans de nos familles aussi, parce que les travailleurs de lumière viennent dans des clans familiales très denses, où il y a beaucoup d'obscurité, il y a beaucoup d'obscurité, d'entités qui travaillent à travers les personnes de ton clan. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, nous sommes invités à lâcher prise. Lâcher prise sur des membres de ta famille. Peut-être lâcher prise sur tes enfants. Peut-être lâcher prise sur ta maison. Peut-être lâcher prise sur ton couple. Lâcher prise sur ton travail. Il y a des personnes qui n'ont plus rien aujourd'hui. Et justement, je voulais vous dire que ça fait partie du plan divin. Parce que c'est justement quand tu as lâché prise sur tout et que tu n'as plus rien, que tu n'as plus rien à perdre et que tu peux aller vers la destination que le plan divin t'a réservé. Et c'est fait exprès. Et là, il faut que tu ailles et que tu te jettes dans ce vide, en fait. Et c'est ce sentiment, justement, de vide existentiel que tu peux ressentir à ce moment-là. Quand tu es là dans ce cocon, quand tout se détruit, quand tu perds tout ce que tu pensais que tu avais créé pendant toutes ces années, quand tu as ce sentiment de mélancolique, de peur, d'anxiété, de tristesse, c'est tout ça mélangé avec en plus les blessures de l'âme, abandon, rejet, trahison, insécurité, injustice, pas insécurité, injustice, tout ça en même temps, rappelle-toi que ça fait partie de ce processus d'alchimie, de transformation et de résurrection. Tu es en train de ressusciter en tant qu'être divin, glorifié dans les énergies christiques. D'accord? Et c'est ça, et on me montrait aussi qu'au temps de Noé, hein, quand il y a eu le déluge, Dieu avait prévenu Noé pour l'aider, parce qu'il l'a choisi en tant que juste. Il a dit, ben toi tu as un cœur juste et je vais te protéger pendant le déluge. Donc il ne l'a pas emmené ailleurs pour qu'il ne vive pas le déluge. Il a vécu le déluge, mais il s'est construit une arche qui lui a permis de transitionner pendant le déluge de manière plus sûre.
Hein? Et c'est nous qu'est-ce qu'on fait en fait? Nous, on travaille sur nous, on se libère, on prend conscience que on a mal fait sur ci, qu'on a fait du mal à cette personne, que on s'est fait du mal à soi-même, qu'on a détruit la nature, que on a été égoïste, que quelles sont les vraies valeurs, le partage, la compassion, l'altruisme, non? Et donc, on se rend compte, on se repent en quelque sorte, et on reconnecte avec ce pardon et, et en fait la source divine Mère Père nous donne cet outil avec la foi pour dire je te protège maintenant. Je te protège parce que toi tu as décidé d'être avec moi. D'accord? Donc on a le choix. Bien sûr, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, forcément, sont des appelés, des êtres de lumière qui sont appelés à être des pionniers. Sinon, mes paroles ne vont pas du tout résonner avec vous. Mais je voulais faire cette petite comparaison avec l'arche de Noé parce que il lui a donné le temps, hein, il lui a donné le temps de construire son arche pour ensuite envoyer le déluge. Il n'a pas envoyé le déluge pendant que Noé, il était encore en train de construire son arche. Donc vous voyez comme la source divine Mère Père, elle est tellement bonne avec nous, hein. Elle a de la patience, elle attend que chaque travailleur de lumière ait trouvé ce point à l'intérieur de lui, de son arche de lumière, en fait. Et c'est ça vraiment, c'est ton arche de lumière, c'est ta connexion avec la source qui va te guider vers là où tu dois être, comment tu dois être. Et beaucoup d'entre nous maintenant, nous sommes en situation de solitude parce qu'il faut qu'on regarde toutes les codépendances qu'on a avec les autres, avec le système, avec... Donc il va se passer des choses qui font que tu vas te sentir que ah mais pourquoi ma meilleure copine elle part? Ah mais ça y est, oh, je me rends compte que j'ai une codépendance avec elle parce que je lui parlais tous les jours. Ah mais pourquoi cette personne elle part? Ah mais pourquoi je dois partir de ma maison? Ah mais pourquoi? Ben en fait c'est fait exprès pour que tu te rendes compte de tes codépendances et que tu puisses le remplir avec ton amour et l'amour de la source parce qu'il faut vraiment que tu sois complet en toi-même. C'est un peu être le moine tibétain au-dessus de la montagne. Il faut que tu sois bien avec toi-même, par toi-même, bien par toi-même, pour toi-même, tu vives pour toi, par toi, en toi, connecté à la source et que tu fasses abstraction du monde extérieur maintenant. Parce que quand le collectif est en train de passer dans une nuit noire de l'âme, quand le collectif est en train de perdre des choses, quand le collectif a peur et toi tu es un travailleur de lumière en pâte, tu le ressens. Et tu ne vas pas pouvoir transmuter ces énergies du collectif parce que les gens vont se connecter à toi. Tout comme je vous demande de vous connecter au moi supérieur de Stéphanie Fabigena, vous qui êtes des travailleurs de lumière, vous êtes une prise et d'autres âmes qui ont des contrats avec vous vont se connecter à vous à un moment donné. Et vous, quand bien sûr vous aurez cette capacité de le faire, vous allez transmuter les énergies pour le collectif également. Donc il faut que vous restez centré. Il faut que vous fassiez ce qui est bien pour vous. Il faut éviter de se distraire avec le monde extérieur parce que ça nous baisse la fréquence, ça nous met dans un tumulte et du coup on ne peut plus être centré, on ne peut plus être ancré. Et donc c'est ce qui nous est demandé. Il faut vraiment qu'on soit en état de calme, méditation, centré. Alors méditation ça ne veut pas dire être en train de méditer, ça veut dire un état de calme, de moment présent, être dans le moment présent. Même si on ressent ce tumulte mental, mais qui vient du collectif aussi. Donc il faut que nous fassions un effort, que nous ayons une discipline pour pouvoir vraiment soutenir le plan divin et soutenir l'humanité en tant que pilier de lumière. C'est ce qui nous est demandé maintenant. C'est cette connexion à Dieu, à la source divine Mère Père, comme on veut l'appeler, cette foi en le salut de nous-mêmes, que nous méritons le salut, que nous nous sauvons nous-mêmes, que nous sommes nos propres dieux et déesses, que nous croyons en l'amour, que nous croyons en partage, que nous sommes déjà en train de créer cette nouvelle terre. Oui, comme Noé qui est déjà en train de créer son arche, nous sommes déjà en train de créer cette nouvelle terre à l'intérieur de nous. Et donc, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Quiconque reconnaît sa divinité, reconnaît son obscurité, reconnaît sa lumière, est sauvé. Mais, bien sûr, il y a des âmes qui ont décidé de ne pas se sauver dans cette vie. Donc, ces âmes vont passer par un autre processus. Moi, je parle aux êtres de lumière aujourd'hui qui me suivent ici
Et je vous invite bien sûr à arrêter de regarder les âmes qui ne se sauvent pas pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais jusqu'à la fin quelle âme est appelée à se sauver. C'est-à-dire que moi, on m'a montré donc cette image du bambou japonais que je vous avais déjà partagé, le bambou japonais qui ne pousse pas, qui ne pousse pas. Tous les arbustes à côté de lui poussent, le bambou japonais ne pousse pas, ne pousse pas. Mais qu'est-ce qu'il fait le bambou japonais? Dans ses racines, il s'ancre profondément, il absorbe les nutriments. Et au bout de la 7e année, le bambou japonais, il fait... je sais pas, 20 centimètres, il prend 20 centimètres d'un seul coup, il dépasse tous les arbustes, il fait 3 mètres d'un seul coup, il dépasse tous les autres arbres. En fait, c'est ça, ne pas sous-estimer le travail intérieur et le plan de l'âme de la personne. C'est pour ça que nous devons envoyer de la lumière à tout le monde. Et même si ta mère, ton père, ton fils, là, est dans une crise et est en train de partir en live parce que tu as l'impression que c'est bon, ils sont perdus, ne va pas les chercher dans leur enfer. Ne descends pas, ne baisse pas tes fréquences. Ça ne sert à rien, je le répète. Ça ne sert à rien, il faut travailler sur tes programmes de sacrifice et de sauveur parce que ça influence ta compassion. Tu ne peux pas avoir la définition de la vraie compassion depuis la source si tu as encore les programmes de sauveur et de sacrifice. Si tu as encore les programmes de loyauté et de fidélité au clan familial ou au programme religieux. Il faut absolument éliminer, annuler et remplacer avec les définitions de l'amour de la source. Parce qu'aujourd'hui, la fidélité au clan, et je vous avais dit dans d'autres vidéos, va faire que ça va te tirer vers l'arrière et tu ne vas pas réussir à ascensionner si tu fais ça. C'est le Titanic qui coule et toi, tu essayes de sauver les gens et ils s'accrochent tous à toi et toi, tu coules. Ça ne marche pas comme ça. C'est à toi de sortir, c'est à toi de te sauver, c'est à toi d'être là en haut, sur le sommet de la montagne et de dire aux gens, vas-y, toi aussi tu peux le faire. Mais tu ne peux pas descendre, les chercher, les porter parce que sinon tu vas y rester avec eux. Donc c'est vraiment ça le message que je voulais répéter encore une fois. Donc oui, j'ai remarqué aussi que dans les écrits de la Bible ou quoi, c'est des trucs qui me sont venus comme ça, hein, des phrases, que on disait aussi qu'il y aurait un exil, que les personnes sortiraient de Babylone vers les campagnes. Est-ce que c'est pas déjà en train de se passer? On est tous déjà en train de s'exiler. Beaucoup. Moi, je vois ici, au début, il y avait pas beaucoup de monde qui vivait dans mon village. Et maintenant, c'est rempli de personnes qui viennent des villes. Donc, on vit déjà cet exil. On est déjà dans cette fin des temps. Et bien sûr, nous sommes déjà en train d'être enlevés parce que l'enlèvement, ce qu'on appelle l'enlèvement, c'est cette ascension que nous sommes en train de vivre, cette glorification, c'est cette alchimie que nous sommes en train de vivre, tout comme Yeshua. Tout comme Yeshua. Et il y a beaucoup d'étincelles de lumière qui me disent, oui, je ne sais pas ce que j'ai vraiment, j'ai envie de connecter avec Jésus maintenant. Allez-y, allez-y, éliminez, si vous avez encore des programmes religieux ou quoi qui vous font douter par rapport à ça. Si vous ressentez une familiarité avec Yeshua, c'est parce que vous portez en vous et vous avez fait partie de ces temps aussi où vous portiez cette énergie christique ou peut-être même vous avez vécu au temps de Yeshua. Donc n'hésitez pas à connecter avec cette énergie. Si vous avez des difficultés, c'est pour ça que j'utilise différents mots. Source divine, mère, père, mère divine, mère cosmique, père divin, Dieu, voilà, comme vous voulez l'appeler. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore en déprogrammation par rapport à des conditionnements religieux. Donc le mot Dieu, ça peut faire un espèce de bug dans votre cerveau. Donc c'est pour ça que vous pouvez utiliser source, grand esprit, source divine, mère, père. Voilà, moi j'utilise les deux polarités parce que ça nous aide à la réunification de ces polarités à l'intérieur de nous. Donc voilà, vous vous souvenez que nous sommes en train de passer donc cette transition hein, depuis un certain temps déjà, mais là elle est de plus en plus accélérée et elle est de plus en plus forte avec beaucoup de blessures d'âme et il y a des personnes qui ont beaucoup de visions aussi. Moi notamment j'ai beaucoup de visions de l'obscurité parce que je dois travailler beaucoup d'obscurité, notamment de lignées familiales très denses,
de rituels sataniques, de pédophilie. Donc il y a eu beaucoup de révélations dans mon clan familial. D'ailleurs, bientôt, je vais accueillir une de mes cousines et avec qui je pense faire une vidéo justement pour vous montrer dans la matière comment se passent ces révélations de ce plan de l'obscurité, de la pédophilie, des abus, des mensonges, de la manipulation et de comment un travailleur de lumière peut choisir d'incarner dans une lignée comme ça pour jouer le rôle du martyr, pour sauver en quelque sorte, vouloir sauver sa lignée familiale à travers son propre sacrifice. Et donc c'est une personne de ma famille, ma cousine, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé depuis ces différentes années. Pendant que moi j'étais éveillée à tout ça, que j'ai guéri de mon cancer, que ces mémoires sont sorties de mon utérus en fait, qui m'ont montré qu'il y avait ce genre de choses dans mon clan familial. Ça a été tout un processus de révélation et j'ai contacté donc cette cousine, parce que nous sommes en fait trois cousines liées par rapport à ces événements. Et donc nous sommes regroupés, nous avons travaillé ces différentes années sur ça. Et aujourd'hui, je peux voir les résultats sur cette cousine qui a fait un travail énorme de révélation, de travail sur soi pour s'aimer, pour apprendre à s'aimer, se respecter, reprendre son pouvoir et en plus être l'instrument de la justice divine. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique que je vais vous partager. Ça sera sûrement au mois de mai ou juin. Non, au mois de mai, parce qu'elle va venir au mois de mai. Et j'espère faire cette vidéo avec elle. Donc voilà comment se passe ce processus de révélation. Et je peux vous le confirmer dans la matière parce que j'ai des exemples de personnes. J'ai des exemples dans ma vie. Donc vous voyez bien sûr que c'est en train de se passer. Et je pense que chacun d'entre vous, vous le voyez dans votre vie, dans votre propre processus. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour parler de vous, pour me partager ce que vous vivez. Et bien sûr, voilà, je vous invite donc demain, je vais faire un live avec Laurent, Flamme Jumelle, où je vais partager du parcours Flamme Jumelle, mais pas que. Ça veut dire que le parcours Flamme Jumelle, c'est pas que quand tu es dans une connexion Flamme Jumelle dans la matière. Ta connexion Flamme Jumelle, elle est à l'intérieur de toi. Ta flamme jumelle, c'est toi. Et le processus de flamme jumelle, c'est le processus d'ascension accéléré qu'on est déjà en train de vivre. Donc c'est totalement en simultané et en parallèle au processus d'ascension qu'on est en train de vivre. Donc je vais donner des détails qui vont confirmer encore plus le processus d'ascension, qui vont encore plus confirmer les révélations du plan de l'obscurité, comment il opère. Parce que j'ai une relation très proche avec l'obscurité, puisque je suis autant dans la lumière que dans l'obscurité, et autant je monte dans la lumière, autant je peux aller dans l'obscurité. Donc j'ai des discussions même avec l'obscurité et des compréhensions incroyables que je peux partager avec vous. Donc je vous invite à venir demain sur la chaîne de Laurent, Flamme Jumelle, pour vous partager ce processus que je vis sur le parcours de Flamme Jumelle, mais qui n'est un parcours de toutes les étincelles de lumière. Nous sommes tous en parcours parce que nous sommes tous dans un processus d'ascension et nous sommes tous en parcours de mariage et de réunification du couple sacré à l'intérieur de nous. Et le parcours de Flamme Jumelle, c'est ça. Donc moi j'ai envie d'étendre, de pas que limiter à ceux qui croient qu'ils sont dans un parcours de Flamme Jumelle dans la matière. Non, il faut ouvrir notre conscience. Ce n'est pas ça. Le parcours de Flamme Jumelle, il peut se manifester dans la matière et du coup on peut prendre des exemples, mais il se vit à l'intérieur de soi, pour son ascension, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre depuis quelque temps, de révélation, de mort de l'identité de l'ego. C'est un processus accéléré, mais c'est ce qu'on vit chacun. Donc venez, je vous invite. Ce sera demain 16h heure de France sur la chaîne YouTube de Laurent Flamme Jumelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai partagé quand même les informations que je voulais vous donner par rapport à tout ça. Et voilà, je reviendrai peut-être dessus avec plus d'informations. En tout cas,
Merci, merci infiniment pour votre lumière, pour votre amour. Merci d'être présent. Merci de partager mes vidéos, mes soins avec les personnes que vous sentez qui en ont besoin. Parce que là, vraiment, on a besoin d'aider les autres, mais d'abord de nous aider nous-mêmes pour pouvoir incarner ces piliers de lumière, de l'énergie christique et de pouvoir ancrer sur la terre le nouveau paradis. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très vite.